Bonjour, bienvenue. Alors que de plus en plus d'étudiants français souhaitent tenter leur chance aux États-Unis, les jeunes Américains sont nombreux à vouloir tout plaquer pour continuer leur formation en France. Comment expliquer ce phénomène? Le rêve américain existe-t-il toujours? Qu'est-ce qui continue d'attirer les élites en France et pas seulement dans la capitale? Nous vous retrouvons cette semaine à Nice, l'une des destinations les plus prisées de France, au Boody's, un restaurant à la déco californienne, aux burgers bien américains, mais où l'on n'a pas pour autant oublié la French Touch pour discuter avec ces étudiants qui ont tenté l'expérience. Alors, ready? Culture américaine, culture française. Deux idéaux forts, des tonnes d'a priori et de clichés. Deux cultures que tout oppose, mais qu'un certain rêve rapproche. Alors, quelles sont les motivations de ces étudiants si différents à échanger leur style de vie le temps de leur cursus universitaire? En 2009, les États-Unis ont accueilli près de 8000 étudiants français, soit 15% des Français à mobilité à l'international. La même année, les étudiants américains étaient 2 fois moins nombreux sur le sol français. Si les raisons pour lesquelles les étudiants français partent aux États-Unis sont connues, perfection des compétences linguistiques, enseignement universitaire de haut niveau, les étudiants américains viennent-ils en France pour les mêmes raisons? Posons directement la question aux personnes concernées. Hi, my name is Haley. I come from Bowie, Maryland. It's a little city just next to Washington, D.C. I've been in France for the past 3 months or so, and I'm here to study French. I'm currently in level B2 in the CUEF program. Hi, I'm Taylor Lewis. I come from USA, the state of Maryland. I'm in my 5th year. I go to the University of Maryland and I study French and journalism, and I'm here studying at the University of Nice, just studying the French language. In the United States, I study at the University of Maryland. I'm currently majoring in history, French, and international development and conflict management. So I'm studying 3 things. I'm working towards my bachelor's degree. It means I'm in my 3rd year in the United States, so I have 1 more year to go before I finish my studies. In the U.S., I started, in 2009, I started with journalism as my major and French as my minor. And then I decided to come to Nice, and then now I'm a double major in French and journalism. France was definitely my first choice. I've wanted to come to France my whole life. I've been studying French on and off since I was little, but mostly in university, so France was definitely my first choice. I came to France, obviously, to study the French language through the program at Maryland, which is connected to University of Nice. I lived in Montreal for a month before, and I wanted to continue my French studies here in like an actual French-speaking country, seeing as Montreal is kind of Anglophone. So, I'm in France right now, sort of for the credits, sort of for the diploma, but mostly just to be in France. For the culture, for the language, to experience living in a country and to fully immerse myself in the language. I came to France because, like I said, I wanted to study the French language, and I've also always been interested in European history, so to be here and to be able to not only learn the language but learn the culture behind the language is very important. It's helped me a lot. It's also helped me kind of understand in terms of journalism how cultures differ and whatnot, so that's been really helpful. Vous l'aurez compris, si les étudiants français partent d'abord aux États-Unis pour perfectionner leur niveau linguistique et pour suivre un enseignement universitaire de haut niveau, les facteurs d'attractivité de l'université Made in France sont tout autres. Les étudiants américains en mobilité en France ne viennent pas en premier lieu pour la qualité de la formation dispensée, ni pour la réputation des diplômes discernés, mais plutôt pour le rayonnement culturel et artistique de l'Hexagone. Dans un second temps seulement, l'apprentissage de la langue française est source de motivation, car n'étant qu'une faible minorité à la maîtriser à leur arrivée. Je vais vous présenter donc nos invités. Nous avons Salomé qui étudie actuellement en France et qui veut partir donc aux États-Unis. Nous avons Camille qui a étudié de nombreuses années aux États-Unis et qui vient de revenir donc parmi nous. Et nous avons Cindy qui vient d'arriver en France et qui est donc américaine et qui étudie chez nous en ce moment. Donc Cindy, merci d'être avec nous. Donc d'abord j'aimerais que tu te présentes, que tu nous parles de ton parcours universitaire.
Hi, so I'm from California and I went to Berkeley for undergraduate and then now I'm studying at the EIE. I'm getting my MBA in finance. Et donc, qu'est-ce qui t'a poussé à continuer donc tes études en France? Mostly because of the location and because of the cost. If I were to get an MBA back in the States, it would be 2 years and it would cost me the total of $100,000. Here, it's 1 year and it costs $5,000. And I just feel like in the States, we're so used to kind of an indentured servant system when it comes to education. Most people go into debt and then afterwards they have to get a job immediately and then pay its debt, and I don't want that, and I just want a little bit more freedom. So, and Nice is a really nice place to be. Tout le monde sait en France, et c'est connu, que les études aux États-Unis coûtent un petit peu plus cher qu'ici. Donc c'est sûr qu'on pourrait penser que c'est un avantage d'étudier en France, mais quelles sont déjà les différences entre les diplômes? Est-ce que un vaut mieux que l'autre, à votre avis? Je ne pense pas qu'il y ait des diplômes qui soient meilleurs que les autres. Étudier aux États-Unis, ça ouvre à une certaine perspective, ça vous donne une certaine façon de penser que l'on ne va pas trouver en France, et donc sur le marché du travail français. Ça va être, moi j'ai fait mes études en France et aux États-Unis. Mes études aux États-Unis m'a donné un angle d'attaque, je vais dire, du marché du travail bien différente, et donc ça m'a permis de me différencier des autres candidats. Le fait d'être français aux États-Unis et d'arriver avec un diplôme français, ça m'a permis exactement la même chose. Donc je ne pense pas qu'il y ait une grande différence. Après, c'est oui, le développement personnel et surtout une expérience étudiante quand vous partez aux États-Unis en tant que Français qui est absolument exceptionnelle. Donc est-ce que vous pensez que les universités américaines aident plus l'étudiant à s'épanouir? Les universités américaines vont accompagner l'étudiant. Une université française, il n'y a pas de sélection à l'entrée dans les diplômes. Donc la sélection va se faire naturellement. Les étudiants qui étudient, ceux qui échouent, ceux qui réussissent, qui ont envie et qui donc auront leur diplôme. Aux États-Unis, la sélection est très dure à l'entrée des universités. C'est un peu comme nous, l'équivalent des écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, à peu près. Et donc une fois que vous êtes rentré dans le cursus, le prof est là pour vous accompagner. Donc toi Salomé, tu es étudiante en licence 3 information communication à Nice et donc tu souhaites continuer ta formation donc aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton projet, de tes motivations, pourquoi les États-Unis? Oui, alors effectivement, en fait, je me suis renseignée pour faire mon master à l'Université de communication de Miami. Donc je pense y partir donc l'année prochaine. Et une fois que j'aurai validé ma licence. Et en fait, j'ai eu une opportunité parce que des amis de mes parents qui viennent de France sont partis vivre là-bas à Miami. Et donc la dame a ouvert un restaurant français donc, auquel je pourrais trouver un travail et donc en parallèle faire mes études dans cette université et donc faire mon master. Nice, le tourisme, la culture, l'innovation, notre ville a tant à offrir, en particulier en variété de cursus universitaires ou encore en perspective d'emploi. Découvrons-les ensemble. Nice, 5e ville française, n'accueille pas moins de 25 000 étudiants venus trouver une formation de qualité. Nous sommes allés à leur rencontre afin de recueillir leur point de vue et de présenter la diversité des cursus offerts. Donc on a de la physiologie animale, de la génétique, eucaryotes et on a aussi de la signalisation cellulaire. Alors on parle de la psychologie du développement, adulte et enfant, psychologie cognitive, tout ce qui est raisonnement, psychologie clinique, toutes les différentes pathologies. En fait, moi, je veux finir ma licence et ensuite, je voudrais m'exporter à l'étranger, et plus exactement en Algérie, pour monter une crèche. Je m'oriente vers la négociation internationale, négociateur commercial international. Oui, carrément, je pense
pense que c'est assez professionnalisant parce qu'on a plusieurs stages, un en L1, un en L3, notamment 3 mois de stage. Je suis pas sûr qu'en étant à la fac de lettres, tu peux t'en sortir à la Madoff plus tard, donc avoir un salaire raisonnable. Non, moi je pense qu'on rémunère son année en connaissance avant toute chose. Donc je pense que ce sera plus vers l'étranger parce qu'en France c'est pas top pour les chercheurs. Alors le titre de psychologue s'obtient en Master 2, donc 5 ans d'études, il en reste encore 2 ans, et ça sera Objectif Canada. On peut aussi parler de la méthode d'enseignement. Moi personnellement, je ne sais absolument pas comment ça se passe donc aux États-Unis, comment ils enseignent. Est-ce que c'est plus théorique ou pratique? Well, when I studied actually film and legal studies as an undergrad, and that was more theoretical. And studying MBA, that is more practical. So I think the subject matter that I'm studying, lends itself to theoretical in the first and more practical in the second. And I think with the undergraduate, it's mostly theoretical if you're doing like the social sciences and, but we do have a business school, and if you study engineering, it is more practical. So I think it really depends on what you study. Et en France, moi j'allais en cours, on me donnait un cours magistral, il fallait que je l'apprenne, que je le remette gentiment dans une jolie dissertation à la fin du semestre, et c'était ma note et c'était mon évaluation. On m'a jamais demandé de penser par moi-même. Quand je suis arrivée au niveau licence aux États-Unis, j'ai refait la même chose, des études de littérature, et la première chose qui m'a choquée, c'était le professeur nous demandait donc pour la semaine prochaine vous avez un essai à nous rendre sur tel livre. Et je suis allée voir le prof en lui demandant c'est quoi le sujet de la disserte, sur quoi il faut que j'écrive, ce que tu veux. Le point de vue de chaque étudiant est important et est mis en valeur. Ce n'est pas le prof qui a la science infuse. Le cours, c'est vraiment un échange et un moyen d'apprendre par tous les moyens, par les livres, par le prof, mais aussi par les étudiants qui sont autour de vous. Et moi, pour moi, ça a été le plus grand changement en fait. Mais j'ai toujours dit que si je vivais aux États-Unis, si j'avais des enfants, je les enverrais chez mes parents pour qu'ils fassent de la maternelle au lycée en France, et ensuite je les ramènerais aux États-Unis pour qu'ils fassent tout leur cursus universitaire en France, donc aux États-Unis. Donc moi je suis vraiment convaincue par le système américain. Si l'on devait décrire la vie étudiante à Nice en quelques mots, ce serait partage, entraide et amitié. Une vie étudiante agréable où il est possible donc de s'épanouir et bien entendu de réussir ses études. Nice, 344 000 habitants, située entre mer et montagne, la ville mise tout sur le tourisme. Elle accueille chaque année 4 millions de curieux venus faire du lèche-vitrine ou profiter du soleil. Mais Nice est aussi réputée pour sa population vieillissante. C'est un Eldorado pour les retraités qui sont nombreux à y emménager. Pourtant, beaucoup de jeunes choisissent la Côte d'Azur pour étudier. Nice est en effet une ville vivante et animée. La nuit, la place Masséna fourmille d'enthousiastes venus s'amuser. Nice regorge de bars avec de la musique live, des Irish bars ou encore des bars lounge. Quand il s'agit d'échanger de pays, il est indéniable que les étudiants américains et français n'ont pas les mêmes motivations. La France continue de faire rêver outre-Atlantique par son rayonnement culturel et artistique. Quant aux États-Unis, c'est la langue la plus parlée au monde que les étudiants en mobilité cherchent à maîtriser parfaitement pour la plus-value de leur CV. Même si Paris continue de fasciner les jeunes Américains, Nice n'a rien à envier à la capitale. Formation et cursus variés, emploi universitaire flexible, aide et température toujours généreuse. Tout pour réussir ses études, pour peu que l'on ne s'attarde pas trop dans la vieille ville, toujours vivante et festive. Et n'oublions pas de remercier le restaurant Le Woody's Dinner, donc vous le retrouverez 23 boulevard Joseph Garnier à Nice. Merci.